Je voudrais faire un appel à témoins pour voir qui voudrait participer avec moi au cours d'un échange. Si vous êtes plusieurs personnes, c'est bien aussi. Pour que vous me parliez de votre épanouissement. En fait, cet appel à témoins, c'est plutôt pour au cours de la saison Lion, parce que c'est la saison du soleil. Et je voudrais discuter avec des personnes qui ont trouvé leur épanouissement dans leur vie sans une voie professionnelle, d'aider les autres. Je vous explique. J'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube. La vidéo parlait justement d'épanouissement, etc., etc. Et un des commentaires que moi j'adore lire, parce que les commentaires me permettent de voir ce que les gens pensent, comment ils ressentent l'information, les questions qu'ils se posent, etc., etc. Mais donc, cette personne disait: est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui avaient fait un choix de vie dans lequel vous vous sentez épanoui et dont votre métier n'est pas l'accompagnement des personnes? C'est-à-dire, vous travaillez dans une boutique, vous avez un boulot dans lequel vous n'avez rien à voir avec l'accompagnement de personnes, que vous n'êtes pas ni dans l'aspect thérapeutique, ni dans l'aspect coaching, ni dans les tarots. J'ai l'impression qu'en fait, les seules personnes qui parlent d'épanouissement, qui parlons, sommes dans l'accompagnement de personnes. Et il s'avère que il est en train de se créer comme une idée qui me paraît absolument fausse, qu'on ne trouve son épanouissement que quand on est en train d'accompagner des personnes. Personnellement, j'ai exploré assez profondément 3 voies professionnelles, dont 2 qui n'étaient pas nécessairement dans l'accompagnement de personnes, et je me suis sentie toujours épanouie, mais comme j'ai pas envie d'être en train de parler toujours de moi, parce qu'à un moment donné ça fatigue, et que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de trouver des personnes qui peuvent vraiment ici venir partager leur vécu, leur expérience et inspirer d'autres personnes. Surtout, comme d'habitude, tu sais maintenant quelles sont les motivations qui m'animent, pour permettre de considérer d'autres options, de sortir de cette histoire de il n'y a que comme ça que je vais pouvoir m'épanouir, il n'y a que comme en faisant des sous comme ça, il n'y a enfin non, il y a beaucoup de façons différentes de s'épanouir. Il n'y a pas que dans l'accompagnement de personnes qu'on s'épanouit. Et donc, moi, je voudrais savoir s'il y a des artistes parmi vous, s'il y a des mamans, des papas enchantés d'être parents parmi vous, et que vous êtes à fond dans mon cercle social personnel. J'ai des papas qui sont pères au foyer et ils kiffent leur vie de faire ça, mais ils ne veulent pas participer à ma diffusion. Donc, s'il vous plaît, est-ce que si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient se faire interviewer, ou si vous, parmi vous-même, vous avez trouvé une voie qui n'est pas nécessairement celle que on nous vend à tout le monde et qui fait rêver. Juste, j'ai trouvé ma voie, je vis au milieu d'un bois, je me fabrique mes confitures et je suis heureux ou heureuse en faisant ça. J'aimerais bien pouvoir proposer dans mes plateformes ça, un autre regard sur l'épanouissement et le bonheur et ce qu'est de vivre heureux hors les dictats sociaux, quels qu'ils soient, hein, où j'ai choisi de ne pas être maman ou ne pas avoir une famille et je suis heureux ou heureuse. Et je pense qu'il est super important qu'on se autorise à faire les choses qui nous font kiffer. Et s'il y a bien un moment pour parler de tout ça, c'est maintenant avec cette Vénus en Lion qui va se retrouver avec son chéri de sa vie. Et ensuite, il y a le Soleil qui enchaîne dans la saison Lion, accompagné de Mercure, avec lequel ils vont faire aussi là-bas leur conjonction supérieure. Je voudrais apporter cette petite graine. Et franchement,
Si vous pouvez être plusieurs, tant mieux. Plus de personnes, plus de témoignages, plus de variété dans l'épanouissement nous pouvons avoir, moi je pense que c'est mieux. Je vous laisse revenir vers moi. Salut tout le monde, je suis assez en accord avec ce que tu dis, Diamandine, bien qu'en ce moment j'ai dû mettre mon activité d'accompagnement en stand-by et je bosse dans un magasin, ça me permet de réaliser que ma voie d'épanouissement est spirituelle, peu importe où je me trouve. Après, je peux me lancer l'invitation à des artistes si tu veux. Je veux bien si des artistes veulent venir parler de comment ils sont épanouis. Oui, je veux que ça soit un truc où on rayonne vraiment du chouette, on inspire vraiment des personnes et qu'on ne soit pas dans le ouais, c'est compliqué, la voie est difficile parce que là. Pauline dit l'épanouissement existe sous plein de formes, il n'y a pas un domaine de prédilection. C'est étouffant ce regard sur l'épanouissement qui devrait correspondre à des normes. Moi, je commence à kiffer ma life alors que je suis sans emploi depuis plusieurs années. Je sors des dictats et ça fait du bien, merveilleux. Annick dit, super idée, salut ma chérie, très enrichissant les témoignages, yes. Céline dit yes carrément, tellement inspirant d'échanger et de discuter pour voir tous les possibles envisageables, exactement. Dites-moi si vous pensez que ça vous apporterait d'écouter des témoignages de personnes qui sont dans ce cheminement de dire pourquoi je dois faire les choses comme ça, c'est who says who. Qui dit pourquoi je dois me marier, pourquoi je dois acheter une maison, pourquoi je dois gagner tant ou moins tant, pourquoi je dois arriver à ce type de poste, pourquoi, non? Moi, je veux bien qu'on discute de tout ça. J'espère que je vais avoir quelques personnes qui voudront venir partager avec nous des idées et devenir un meilleur miroir pour ceux qui se cherchent, qui sont dans cet questionnement de qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui ne m'épanouit pas.